Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a validé donc la cassure des 6350 points, cette zone ici qui avait été testée à de multiples reprises en tant que résistance, elle s'est imposée comme support aujourd'hui avec notamment une ouverture sur un gap haussier. Il y a eu comblement puisqu'on est parti à la baisse en milieu de séance, mais au final le CAC 40 s'est bien repris puisqu'au terme de cette séance la clôture s'effectue à 6357,09, ce qui matérialise un gain de 0,28% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc la séance a notamment été portée par les bons résultats de plusieurs entreprises. On a d'ailleurs Société Générale qui a fait la course en tête avec un gain de 5,46% donc au terme de cette séance. On a aussi Legrand et Thales qui sont sur le podium. On a un marché qui restait solide malgré des craintes après la dernière déclaration de Janet Yellen d'avoir une hausse des taux qui soit anticipée par rapport à ce qui était attendu. On a d'autres problématiques liées notamment à l'apparition d'un impôt pour les entreprises, donc un impôt mondial pour les entreprises qui pourrait nuire aux grosses tech américaines, ce qui a impacté le Nasdaq et donc l'ensemble des bourses mondiales et de certains titres technologiques. Malgré tout, on a un CAC 40 qui a été solide, ça n'a pas été le cas de tous les autres indices. On clôture en hausse et donc on confirme la cassure ici de cette zone technique. Du point de vue des indicateurs, nous sommes ici dans une configuration qui reste haussière. Les histogrammes du MACD continuent à évoluer d'une manière positive. Ça reste neutre au point de vue du RSI qui évolue toujours juste sous sa zone de surachat. Les volumes sont supérieurs à la moyenne, ce qui est assez intéressant du fait qu'on a ici cette cassure haussière. Malgré tout, on a des volumes donc qui sont supérieurs à la moyenne sur une bougie d'hésitation avec un nouveau plus haut significatif. Attention donc que cette bougie ne corresponde pas à un plus haut qui ait donné lieu à des arbitrages, ce qui pourrait dire qu'on pourrait avoir demain un retournement. Alors pour guetter ce retournement éventuel, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller ? Tout simplement un refranchissement et notamment à l'ouverture de cette zone ici des 6350 points. C'est très net au niveau de la configuration ce que l'on a. On a ici une bougie à forte conviction, des volumes supérieurs à la moyenne, donc qui porte ici les cours sur un gap haussier. On a une bougie ici qui comble le gap, qui marque ici une figure d'indécision. On a un quasi-doji ici sur cette bougie. Si demain on ouvre sur une zone de cotation proche des 6335 par exemple, et que l'on redescend ici sur cette zone des 6280, là on aura une configuration en étoile du soir qui pourra éventuellement donner un signal de retournement. À partir du moment où on conserve ici des cours au-delà des 6350 points, on est plutôt ici dans une impulsion qui a donné lieu à une hésitation mais qui reprend ici à la hausse avec donc toujours cet objectif des 6420 points. Donc tout se jouera autour de cette zone ici des 6350 points. Dans le cas d'une consolidation, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 6215 points, au-dessus de la zone ici des 6240 qui correspond au plus bas que nous avions sur la séance du 4, on reste ici sur une dynamique haussière. La dynamique haussière serait invalidée en cas de rupture ici de la zone des 6215 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, encore une fois, nous avons une configuration qui ne nous permet pas de donner une statistique fiable. Sachez toutefois qu'on a toujours cette configuration ici de contact avec la bande de Bollinger supérieure et toujours cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est sous la moyenne mobile arithmétique. C'est un signal d'affaiblissement de la dynamique. Donc tant que l'on est dans cette configuration, on peut avoir ici une impulsion qui fait que la moyenne mobile exponentielle va repasser au-dessus de l'arithmétique. Mais tant que l'on est dans cette configuration, le risque ici de retour vers ces moyennes mobiles, un peu comme ce qui avait été le cas ici sur cette bougie, est relativement fort. Donc c'est un signal d'affaiblissement que nous avons ici, auquel il faut porter attention. Voilà donc pour ce point CAC 40. Je vous rappelle que demain après-midi, il y a Trading Live pour le NFP. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.